Bonjour. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 10. Petit a, placez le point D tel que ABCD est un parallélogramme. Question petit B, placez les points E et F tels que ABEF est un parallélogramme. Voilà, on a ici des carreaux. Voilà, donc, comment tracer des parallélogrammes en utilisant des carreaux, c'est-à-dire comment tracer les droites parallèles, les segments isométriques en utilisant les carreaux. Donc, je vais vous rappeler comment travailler et après, on va retourner à cet exercice. Par exemple, si je veux construire un segment isométrique au segment AB dont les supports sont parallèles. Là, on a le segment AB, il est là. Donc, je regarde bien, on a ici des carreaux. Donc, je descends avec deux carreaux. Voilà, deux carreaux. Pour arriver à B, je descends deux carreaux et je passe à droite avec les trois carreaux. 1, 2 et 3. Ou bien je passe à droite avec les trois carreaux et je descends avec 2. Moi, je vais utiliser pour le moment descendre et verticalement et horizontalement. Donc, verticalement, horizontalement. Si je veux, par exemple, construire un segment isométrique à AB, l'un des extrémités, c'est, voilà, je descends avec 2 et je passe à droite avec les 3. Voilà, donc je prends ici le point C, je descends avec 2 et je passe avec les 3. Je descends ensuite un autre segment isométrique AB, l'extrémité est D, donc je descends avec 2 et je passe à droite avec les 3. Voilà. De même, vous avez ici, je descends avec 2 et je passe à droite avec les 3. Alors maintenant, si je prends le quadrilatère AB, comme AB est égal à CD, la distance AB égale à CD, et la droite AB est pareille à la droite CD, alors on peut dire que ABDC parallélogramme. De même, on a CD isométrique à GH et CD, la droite CD parallèle à la droite GH, c'est-à-dire CD le support du segment CD et GH le support du segment GH. On aura CDHG est un parallélogramme. De même, DEHG est un parallélogramme. Un autre exemple, voilà, JK. Je descends avec 3 et je passe à gauche avec 1. Voilà, 3, 1, 3, 1. Voilà, les segments sont isométriques. Voilà, 3, 1, 3, 1. On voit la même chose. On a JLMK parallélogramme. Encore LOPM parallélogramme. On constate de même qu'on a LM, elle est isométrique, la distance LM est égale à la distance JK, et la distance MN est égale à la distance JK. On voit que les points alignés, M sera le milieu de LK, de LN, je dis LN. Et on aura de même MQRN, c'est un parallélogramme. Si je veux prendre un autre segment isométrique, segment JK, l'extrémité c'est B, je fais comme ça, je descends avec 3 et je passe avec 1, voilà, et je trace. Si je veux prendre par exemple un segment isométrique à B, un extrémité L, je descends avec 2 et avec 3 et je trouve un. Le segment sera isométrique.
Alors maintenant, je retourne à l'exercice. On a les points. On va construire un paragramme ABCD, c'est-à-dire je vais prendre un segment isométrique ACD et leurs supports, elles sont parallèles, c'est-à-dire la distance AB égale la distance CD. Je constate bien qu'on a ici BA, elle est là. Je descends avec 1, je retourne à gauche avec 3. De même, je fais comme ça, je descends avec 1, je passe à gauche avec les 3 et je vais trouver un parallélogramme. Voilà. De même, ABEF est un parallélogramme. Donc là, j'ai AB. Donc, il me reste EF. Puisque on a le centre CI, donc on a AB ici, le centre doit être là. Donc, c'est comme je cherche le symétrique de A par rapport à I. Je descends avec 1 et je passe avec 2 à droite. Je descends avec 1, je passe à droite avec 2. Donc, un point sera ici. AB donc, sera E. Ensuite, je prends le symétrique de B par rapport à I. Donc, I sera le milieu de BF. Je descends avec 2 et je passe à gauche avec 1. Je descends avec 2 et je passe avec 1. Donc, le point F sera ici et je construis le parallélogramme. Alors maintenant, regardez ce qu'on a fait. Voilà. Voilà, la figure est là. Donc, je trace le segment AB. Le point C, il est construit. Donc, je descends avec 1 et je passe avec le 3 à gauche. Je descends avec 1, je passe à gauche avec 3. Voilà. Alors maintenant, je place au point T et je trouve que j'ai un parallélogramme. Ou bien, je peux tracer un segment isométrique ABC, c'est-à-dire BC isométrique AD, la même chose. Pour tracer le segment BC, je descends avec 1, je passe à gauche à droite avec 4, voilà, 1 et 4. Donc, je trace la parallèle ABC menée par A. Donc, et je prends le segment BC isométrique à D. Donc, je descends avec 1, je passe à droite avec 4. Je descends avec 1, je passe à droite avec 4. Et je vais trouver ABCD, c'est un parallélogramme. De même, pour la question B, là, la question B, on a les points A, B et I. Donc, pour que A, B, E, F soit parallélogramme, il faut que I soit le milieu de AE et I milieu de BF. Parallélogramme, bien sûr, je dis de centre I. On a le segment AB. Donc là, je vais prendre un segment isométrique AAI, l'indice trimétrique est I. Donc, AI, je descends avec 1 et je passe à droite avec 2. Donc, je descends avec 1, je passe avec 2, je trouve le point E. De même, et je vois que I sera le milieu de AE. Donc là, on a le segment BI doit être isométrique au segment IF. Donc, BI, je descends avec 2 et je passe à gauche avec 1. De même, la même chose, je descends avec 2 et je passe à gauche avec 1. On va trouver BI, la distance B égale à IF et les points sont alignés, donc I sera le milieu de BF. Comme BF et AE ont le même milieu, alors ABEF sera un parallélogramme. De même ici, on a AB isométrique à DC et la droite AB parallèle à la droite DC. Alors ABCD, c'est un parallélogramme. Maintenant, je vais prendre la même figure, je vais construire les parallélogrammes ABCD
et A, B, E, F dans le même plan. C'était les questions A et B. Voilà, on a construit A, B, C, D. Voilà, A, B, C, D. Et j'en ai construit A, B, E, F. C'est un parallélogramme et là vous aurez un autre parallélogramme. Vous allez constater, puisqu'on a AB, la distance AB égale à DC et AB parallèle à DC, de même, AB, la distance AB égale à FE et la distance AB et la droite AB parallèle à FE, on trouve DC, la distance DC égale à FE et la droite DC est parallèle à FE, on va trouver que DCEF sera aussi parallélogramme. Au revoir et à bientôt.